Bonjour. Salut. Dans le monde du médico-social, on adore aborder des grands concepts. Et le mot contrib du jour, intelligence collective. On est souvent beaucoup à travailler dans le médico-social, mais pas vraiment ensemble. C'est vrai que les personnes accompagnées, elles n'ont pas plusieurs vies. Une médicale, une sociale, une psy, c'est leur vie quoi. Elles vivent tout à la fois en même temps. Donc, elles ont besoin qu'on pense tout à la fois en même temps. Alors l'intelligence collective, c'est quoi? C'est la capacité d'un groupe à chercher, à comprendre et à décider ensemble plutôt que tout seul. Pas pour faire joli, mais concrètement pour améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées, de leurs proches et, soyons honnêtes, notre propre qualité de travail. L'intelligence collective doit nous permettre de quitter cette logique de concurrence et d'installer une logique de compétences partagées. On quitte on se compare et on essaye de construire le puzzle ensemble. Et dans cette logique, la pluridisciplinarité, plus particulièrement la transdisciplinarité, ça n'est pas juste additionner nos bilans ou nos évaluations, mais réellement co-construire une vision commune. On prend un exemple. Lina, elle a 10 ans, elle a de nombreux troubles des apprentissages et un TDAH. Et là, une pluie de bilans et une armée de professionnels qui ont été sollicités et engagés. Et chacun y va de son évaluation et donc des précos qui vont avec. Et là, quand toutes les évaluations tombent en même temps, on croule sous les informations, que ce soit la famille ou l'équipe. On a 10 préconisations, 5 recommandations et parfois 0 cohérence. Et sans intelligence collective, en plus, on peut avoir de la frustration. Pourquoi vous n'avez pas appliqué mes préconisations alors qu'elles sont essentielles? Du coup, sans concertation, on passe à côté de ce qui compte vraiment pour Lina et sa famille. Et donc, dans une logique d'intelligence collective, on priorise, on catégorise, on clarifie. Du coup, on va se coordonner sur les actions à mener en concertation avec Lina et sa famille. En concertation aussi avec les enseignants. Ouais, et puis se coordonner dans la durée en se donnant les moyens de réajuster si besoin. Et du coup, pour la famille, moins de charge mentale, une vraie reconnaissance de leurs compétences. Et on propose à la famille de Lina et à Lina un plan clair, cohérent et non plus un empilement d'injonctions. Finalement, l'intelligence collective, c'est pas un outil magique. Ouais, c'est pas non plus de réunions. C'est plus de concertation. Mais cette intelligence collective, finalement, c'est pas un concept propre au médico-social. Faut qu'on retourne en réunion là. Ouais, d'accord. Allez, Salut. à plus.